Rebonjour. Voyons maintenant un nouvel exemple détaillé. Cette fois, ça va être un exemple de collision parfaitement inélastique. Alors, l'exemple est le suivant. On lance horizontalement un champignon de 50 grammes à une vitesse de 25 mètres par seconde dans une livre de beurre, laquelle est sans raison apparente déposée sur un chariot immobile pouvant rouler sans frottement. Il ne faut pas trop poser de questions pourquoi on fait ça, mais on le fait. Sachant que l'ensemble chariot-beurre a une masse de 0,72 kg et que le champignon reste prisonnier de la livre de beurre après l'impact, la question, quelle est la vitesse finale de l'ensemble? Donc, on a une livre de beurre sur un chariot qui peut rouler sans frottement. On lance un champignon là-dedans. Le champignon, il va aller dans la livre de beurre, il va rester coincé là. Et à cause de son élan, mais ça va faire reculer le chariot là, avec le beurre et le champignon à l'intérieur. On veut savoir à quelle vitesse. Je le mentionnais en introduction, ça c'est ce qu'on va appeler une collision parfaitement inélastique, c'est-à-dire une collision où les objets après l'impact sont fusionnés ensemble. Donc si le beurre, le champignon va rester coincé dans le beurre après l'impact, donc les deux vitesses finales sont les mêmes. On avait ça dans l'exemple précédent aussi avec le cascadeur et le boulet de canon. Le boulet restait avec le cascadeur, alors ça aussi c'était une collision parfaitement inélastique. Et le premier exemple que j'avais fait tantôt avec l'astronaute et la boule de quai, on pourrait voir comme une collision parfaitement inélastique, mais à l'envers. Parce qu'au début, la boule de quai et l'astronaute étaient ensemble, et après, ils se sont séparés. Donc c'est comme une collision à l'envers, si vous voulez. Mais bon, on va revenir aux différents types de collisions dans la prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est juste pour faire un petit exemple. Quand les objets restent ensemble après l'impact, comment on trouve les vitesses finales ou ainsi de suite. Mais comme on l'avait déjà fait avec le cascadeur et le boulet de canon, je vais être assez bref sur le sujet. La première chose qu'on va faire ici, on va commencer par identifier nos variables, puis on va choisir un axe X horizontal pointant vers la droite. Donc la vitesse initiale du champignon va être positive, parce qu'il est dans le sens positif de l'axe. Sa masse était connue, sa vitesse finale est inconnue. Pour le beurre était le beurre et chariot, c'est tout ça ensemble, on connaît la masse, 0,72 kg. Initialement, c'est immobile, mais on ne connaît pas la vitesse finale. Mais par contre, comme c'est une collision parfaitement inélastique, donc les deux objets vont être fusionnés ensemble après l'impact, ben, les vitesses finales sont les mêmes. Donc c'est quand même juste une inconnue et non deux. Par la suite, ben, dans la collision, c'est une collision typique. Donc, il y a le champignon qui va appliquer une force sur la livre de beurre, mais la livre de beurre va appliquer une force en sens opposé sur le champignon. Mais ça, ce sont des forces internes si on considère l'ensemble champignon beurre chariot. Donc, il n'y aura pas de force externe nette qui vont s'appliquer sur le système, alors la quantité de mouvement totale va être conservée. Elle va être conservée en X et en Y et en Z, là, mais ici, c'est seulement en X euh, que ça nous intéresse, parce que c'est seulement dans cette direction-là qu'il y a des quantités de mouvement non nulles. Alors, initialement, c'est quoi qu'on a? Bon, on a la masse du champignon et sa vitesse initiale. Il n'y a rien du tout pour le système beurre-chariot, alors je ne l'ai tout simplement pas écrit. Et à droite, mais on a tout le système champignon-beurre-chariot qui va se déplacer ensemble à la même vitesse. Alors, si on isole la vitesse finale de l'ensemble, c'est ce que ça va nous donner. Donc, la quantité de mouvement initiale, c'est-à-dire la masse du champignon fois sa vitesse initiale, sur la masse totale après l'impact. En mettant nos valeurs à l'intérieur de l'équation, ça va nous donner une vitesse finale de 1,623 mètres par seconde.